Pense comme un stratège, agis comme un guerrier, règne comme un roi. Un homme passe des heures à tout planifier, ses projets, ses relations, sa carrière. Il pense qu'en anticipant tout, il sera intouchable. Mais au moment décisif, il hésite. Son plan parfait s'effondre, et ceux qu'il croyait dominer prennent l'avantage. L'ironie, ce n'est pas son intelligence qui l'a trahi, mais son incapacité à frapper quand il le fallait. Il avait oublié que la stratégie sans action n'est qu'une illusion. Dis-moi à toi, aurais-tu attendu comme lui ou aurais-tu frappé? Il arrive souvent qu'on croit que la réussite appartient aux plus prudents, alors qu'elle sourit à ceux qui savent équilibrer patience et audace. Sais-tu pourquoi tant d'hommes brillants échouent face à des adversaires moins intelligents? Parce qu'ils ignorent ce que Machiavel avait compris depuis longtemps. Le pouvoir ne récompense pas les rêveurs, mais les stratèges lucides. Planifier comme un génie exige de penser froidement. Frapper comme un guerrier réclame du courage. Conquérir comme un roi demande du discernement. Ce monde ne punit pas la faiblesse, il la consomme. Dans cette vidéo, Machiavel t'enseignera comment unir ces trois forces. La vision du génie pour anticiper chaque coup, la vertu du guerrier pour agir sans trembler, et la maîtrise du roi pour transformer chaque victoire en autorité durable. Tu découvriras comment diriger ta vie avec clarté et influence, sans subir la fortuna mais en l'utilisant à ton avantage. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière révélation te montrera comment conquérir ton propre royaume intérieur avant tout autre. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Comprendre que toute stratégie commence dans le silence intérieur. Tu as déjà connu ce moment où tu expliques ton idée avec passion, convaincu d'avoir trouvé la bonne voie, et pourtant personne ne t'écoute vraiment. Tu parles trop vite, cherches à convaincre trop fort, et face à toi les autres se ferment ou s'approprient ton idée comme si elle venait d'eux. Tu ressens cette injustice. Tu as travaillé dur, mais c'est celui qui a gardé le silence qui récolte les fruits. Ce malaise te ronge. Tu ne comprends pas pourquoi ta sincérité devient faiblesse et pourquoi ceux qui parlent peu semblent toujours plus puissants. Tu veux être entendu, mais plus tu t'exprimes, plus ton influence diminue. Alors tu doutes. Faut-il se taire pour exister? Machiavel t'enseigne que le silence n'est pas absence d'action, mais préparation du terrain. Le stratège véritable planifie comme un génie avant de bouger le moindre pion. Il observe les hommes, leurs désirs et leurs contradictions. Il comprend la fortuna avant de la défier. Le silence lui permet de capter l'information que les autres gaspillent en paroles. Imagine maintenant une réunion où tu restes calme pendant que les autres se disputent pour briller. Tu prends des notes mentales, repères les failles, attends patiemment que la confusion s'installe. Puis, tu parles, peu, mais juste assez pour établir l'ordre et proposer une solution claire. À cet instant précis, tout le monde t'écoute. Tu as frappé comme un guerrier au moment exact où ton mot devient une arme. Dans ces deux situations, la logique machiavélienne est identique. Celui qui domine n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui maîtrise le tempo du silence et de l'action. Le pouvoir réside dans la maîtrise de soi avant la maîtrise des autres. La vertu consiste à savoir quand agir et quand attendre, à comprendre que chaque mot prononcé doit avoir un poids stratégique. La protection vient de cette lucidité. Retiens ton énergie jusqu'à ce qu'elle devienne force concentrée. Observe avant d'agir, écoute avant de répondre, planifie comme un génie avant d'avancer un seul argument. Machiavel aurait dit qu'un dirigeant sage ne révèle jamais entièrement ses intentions. Il laisse les apparences parler pendant qu'il construit sa victoire dans l'ombre. Cette prudence transforme ton calme en autorité silencieuse et ton observation en arme invisible.
Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Rappel brutal que l'apparence du contrôle vaut parfois mieux que la démonstration du pouvoir réel. La vraie force naît dans ce silence intérieur où tu prépares ta parole comme une frappe décisive. Souviens-toi, il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais lucide et maître de toi-même. Chaque fois que tu retires ta parole pour observer le jeu, tu construis ton influence future. C'est ainsi que commence toute stratégie, dans le calme d'un esprit souverain, prêt à frapper comme un guerrier et à conquérir comme un roi. Planifier comme un génie, c'est anticiper les faiblesses humaines avant les événements. Tu te souviens de ce projet où tout semblait sous contrôle. Tu avais tout prévu, les délais, les risques, les imprévus. Mais au dernier moment, quelqu'un a saboté ton plan. Pas par compétence, mais par faiblesse humaine. Jalousie, peur ou orgueil. Et malgré toute ta préparation, tu as perdu l'avantage parce que tu n'avais pas anticipé le facteur le plus instable, l'homme lui-même. Cette frustration t'a laissé avec un goût amer d'injustice. Tu t'es demandé pourquoi ton intelligence ne suffisait pas. Tu pensais que la logique et la rigueur protégeaient des erreurs des autres. Pourtant, c'est souvent celui qui comprend les émotions humaines, non celui qui raisonne le mieux, qui finit par dominer la partie. Tu réalises alors que le savoir sans discernement devient vulnérable face à la nature imprévisible des gens. Machiavel t'enseigne ici une vérité cruciale. Planifier comme un génie ne consiste pas seulement à prévoir les faits, mais à anticiper les failles humaines qui transformeront ces faits en chaos. La stratégie véritable s'appuie sur la vertu, cette capacité d'action lucide pour composer avec la fortuna des comportements humains. Celui qui ignore cette réalité construit des châteaux sur du sable. Celui qui l'intègre peut transformer chaque faiblesse en ressource de pouvoir et d'influence. Imagine une autre scène. Tu présentes une idée brillante à ton supérieur. Il t'écoute, te félicite, puis quelques jours plus tard, il reprend ton concept devant tout le monde comme si c'était le sien. Tu ressens la trahison, mais lui récolte les applaudissements. Ce n'est pas qu'il ait volé ton travail. Il a su lire ton besoin de reconnaissance et s'en servir pour renforcer son autorité sans effort apparent. Voilà comment opère l'intelligence politique que Machiavel décrit, une compréhension froide mais réaliste de l'âme humaine. Dans ces deux situations, un même schéma se répète. Ceux qui contrôlent le jeu ne sont pas toujours les plus brillants intellectuellement, mais ceux qui connaissent les passions et illusions des hommes. L'erreur commune est de croire que la rationalité gouverne le monde. En réalité, ce sont les désirs cachés et la peur du jugement qui décident des alliances et des trahisons. Machiavel dévoile ici le cœur du pouvoir, discerner ce que chacun veut cacher derrière ses mots et agir en conséquence avec prudence et réalisme. Pour te protéger dans ces jeux d'influence, apprends à observer avant de parler et à tester discrètement les intentions derrière chaque sourire. Crée toujours deux plans, un visible pour rassurer et un invisible pour te protéger. Quand tu planifies une action majeure, évalue non seulement ce que tu veux atteindre, mais aussi comment les faiblesses humaines peuvent détourner ton but. Jalousie d'un collègue, peur d'un supérieur ou impatience d'un allié. Machiavel aurait planifié ainsi, non contre les hommes, mais avec leur nature imparfaite comme composante stratégique du plan lui-même. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, écrivait Machiavel. Rappel brutal que celui qui anticipe la tempête pendant que tout semble calme devient maître du pouvoir quand elle éclate. Apprends donc à voir au-delà des apparences sereines, car c'est là que commence ta vraie vertu. Comprendre avant d'agir, frapper comme un guerrier au moment juste et conquérir comme un roi ceux qui dorment encore dans leur certitude naïve. Explorons la troisième révélation. Frapper comme un guerrier
c'est choisir le moment où la peur devient force. Tu as déjà vécu ce moment où tout est prêt, où ton plan est solide, mais où ton corps refuse d'agir. Tu sens la peur, cette tension qui te paralyse juste avant d'envoyer le message, de prendre la parole, de te lancer. Tu hésites, espérant que la situation se résolve d'elle-même, et quand tu décides enfin d'avancer, il est trop tard. L'occasion s'est envolée. Tu réalises que le monde ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui osent frapper au moment juste. Ce silence intérieur se transforme alors en frustration. Tu te reproches ton manque de courage, alors que ce n'était pas du courage qu'il fallait, mais du discernement. Tu te rends compte que tu as confondu prudence et passivité, réflexion et inertie. La peur, mal comprise, t'a volé ton initiative et ton pouvoir. Machiavel t'enseigne ici que la vertu ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la maîtrise de celle-ci. Frapper comme un guerrier, c'est comprendre que la peur est un signal, pas un obstacle. Le vrai stratège l'utilise pour affiner sa perception, puis agit avant que la fortuna ne change de camp. La stratégie n'a de sens que si elle se transforme en action décisive. Autrement, elle reste rêve. Imagine une autre scène. Tu es en réunion, tu sais qu'une décision va tomber, et tu vois la peur dans les yeux de tous. Personne n'ose s'exprimer, de peur de se tromper ou de déplaire. Si tu parles maintenant avec calme et assurance, tu imposes ton cadre. Ta voix tranche le silence comme une lame. Tu frappes non pour écraser, mais pour diriger. Ce geste précis et mesuré te place au centre du jeu sans effort apparent. Dans les deux cas, le mécanisme est le même. La peur peut te soumettre ou te servir. Ceux qui la subissent deviennent spectateurs de leur propre vie. Ceux qui la transforment en énergie stratégique deviennent des acteurs du pouvoir. Machiavel observait que la peur est l'arme des faibles quand elle fige, mais la force des sages quand elle guide. Le leadership véritable consiste à reconnaître ce moment où l'hésitation doit céder la place à l'action. Pour te protéger de cette paralysie, entraîne-toi à décider sous pression. Respire profondément, évalue le risque puis avance sans t'excuser. Ne cherche pas le moment parfait, crée-le. Machiavel aurait dit qu'il faut frapper là où l'adversaire ne s'y attend pas, mais toujours avec un but clair. Observe, planifie comme un génie, puis frappe comme un guerrier, vite, fort et sans retour en arrière. C'est ainsi que la peur devient ton allié, au lieu d'être ton geôlier. Il faut donc qu'un prince sache agir à propos, et en bête, et en homme, écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle que la stratégie sans instinct est aveugle, mais que l'instinct sans stratégie est suicidaire. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette peur monter, accueille-la comme ton signal de puissance. C'est le moment où ta lucidité devient ton arme et où tu commences à conquérir comme un roi. Découvrons la 4e révélation. L'influence se tisse quand les autres croient agir librement. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu proposes une idée et sans comprendre comment, un autre finit par la défendre comme s'il en était l'auteur. Tu observes les gens autour de toi adopter ta direction, mais sans jamais te créditer de l'initiative. Sur le moment, tu ressens une injustice. Tu as semé le mouvement, mais c'est un autre qui récolte la reconnaissance. Pourtant, c'est là que réside le vrai pouvoir invisible, celui qui agit sans se montrer. Ce malaise naît du besoin humain d'être vu, reconnu, célébré. Tu veux que ton influence soit visible, alors qu'en réalité, plus elle est discrète, plus elle est forte. Le désir de contrôle explicite trahit souvent l'insécurité intérieure, et dans ce vide émotionnel, d'autres lisent ta soif d'approbation et s'en servent pour manipuler subtilement ta perception du pouvoir. Machiavel t'enseigne ici une leçon essentielle. L'influence véritable consiste à modeler les décisions des autres tout en leur laissant croire qu'elles viennent d'eux-mêmes. C'est la distinction entre la vertu, ton intelligence stratégique consciente, et la fortuna,
ces circonstances humaines que tu orientes sans les forcer. Planifier comme un génie signifie donc prévoir non seulement les faits, mais aussi les illusions nécessaires pour guider sans contraindre. Imagine maintenant que tu diriges une équipe et que tu souhaites instaurer une nouvelle méthode de travail. Plutôt que d'imposer ton idée frontalement, tu poses des questions qui amènent tes collaborateurs à formuler eux-mêmes la conclusion que tu visais. Ils pensent t'avoir choisi librement, alors qu'ils avancent sur le chemin que tu as discrètement balisé. Tu n'as pas ordonné, tu as influencé avec lucidité et maîtrise du contexte. Dans ces deux situations, l'idée reprise par un autre ou la direction adoptée sans résistance, la mécanique machiavélienne est identique. Celui qui comprend la psychologie humaine devient architecte invisible des décisions collectives. Le pouvoir n'est pas toujours dans la main qui signe, mais dans l'esprit qui inspire. Machiavel nous rappelle que gouverner ne signifie pas dominer par la force, mais orienter par la perception. Celui qui contrôle le cadre contrôle les choix. Pour te protéger de ceux qui utiliseraient cette logique contre toi, apprends à reconnaître quand on flatte ton ego pour mieux orienter tes choix. Observe les mots qui séduisent ton sentiment d'importance. Ce sont souvent des chaînes déguisées en compliments. Garde ton calme et ta distance intérieure. Demande-toi toujours à qui profite vraiment chaque décision proposée comme évidente. Machiavel aurait gardé le sourire tout en vérifiant les intentions cachées derrière chaque accord apparent. Prudence active du stratège lucide. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Rappel sévère que l'apparence de liberté peut masquer une direction subtilement imposée. Cette compréhension ne doit pas te rendre méfiant, mais maître de toi-même. En voyant clair dans le jeu des influences, tu deviens capable non seulement de te protéger, mais aussi de conduire avec sagesse ce qui t'entoure. Car conquérir comme un roi commence ici, lorsque ton pouvoir ne dépend plus de l'autorité visible, mais de la confiance silencieuse qu'inspire ta vision intérieure. Approchons la 5e révélation. Le pouvoir s'affirme par la rareté, non par l'excès de présence. Tu as sûrement vécu cette situation. Tu cherches à être partout, à tout dire, à prouver ta valeur. Tu multiplies les réunions, les messages, les apparitions. Mais plus tu te montres, moins ton impact se fait sentir. Ton image s'use, ton autorité s'évapore, et ceux qui t'ignoraient hier s'habituent aujourd'hui à ta présence. Tu donnes tout, ton temps, ton énergie, ta visibilité, et pourtant, tu récoltes l'indifférence. Cette frustration t'épuise. Tu te demandes pourquoi ton engagement ne paie pas. Tu crois que la reconnaissance vient de la disponibilité, alors qu'en réalité, elle naît de la distance. Ce besoin de prouver te rend prévisible, et dans le jeu du pouvoir, la prévisibilité est une faiblesse fatale. Machiavel t'enseigne ici une leçon dure mais libératrice. Dans la stratégie du pouvoir, la rareté crée la valeur. Celui qui veut influencer durablement doit savoir se retirer au bon moment. La vertu consiste à doser sa présence pour que chaque apparition ait le poids d'un événement. C'est une forme d'art, planifier comme un génie son absence pour que sa parole devienne rare et donc précieuse. Imagine un autre contexte. Tu diriges une équipe et tu interviens sur chaque détail. Au début, ton énergie motive, puis, peu à peu, ton omniprésence étouffe. Le jour où tu décides de ne plus parler qu'au moment clé, le silence devient ton allié. Ta voix retrouve de la force, ton regard impose le respect. Tu ne frappes plus souvent, mais chaque fois que tu le fais, c'est comme un guerrier, précis, décisif, incontestable. Dans les deux situations, le schéma est clair, l'abondance dilue le pouvoir, la rareté le concentre. Machiavel observe que les hommes désirent ce qu'ils ne peuvent posséder facilement.
Ce qui est rare semble supérieur. En leadership comme en influence, la rareté alimente l'aura du chef. Elle crée ce halo d'autorité que la familiarité détruit. Le roi règne non parce qu'il parle souvent, mais parce que chacun attend sa parole. Pour te protéger de l'usure de ton image, apprends à ménager le mystère. Ne montre pas tout ce que tu sais. Ne dis pas tout ce que tu penses. Garde une part d'inaccessibilité qui invite au respect. Dans tes relations professionnelles ou personnelles, fais de ton temps un privilège et non une habitude. C'est ainsi que tu planifies comme un génie ta présence et que tu frappes comme un guerrier au moment juste. Machiavel aurait dit que l'autorité véritable ne s'impose pas. Elle se cultive par le contrôle de soi et l'économie du geste. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle que l'apparence de rareté suffit parfois à créer l'impression de puissance. La maîtrise du visible devient une arme plus redoutable que la démonstration de force. Souviens-toi, il ne s'agit pas de disparaître, mais de régner par la maîtrise du rythme. Le pouvoir s'affirme par la présence calculée, la parole mesurée et l'action choisie. Quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de crier ton autorité, elle se ressent. C'est ainsi que tu apprends à conquérir comme un roi, en faisant de ta rareté ton trône invisible. Relevons la 6e révélation. Conquérir comme un roi, c'est créer un ordre où l'on devient indispensable. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où, après avoir tout donné pour un projet, une équipe ou une relation, tu réalises qu'on peut te remplacer du jour au lendemain. Tu t'étais rendu utile, loyal, performant, mais pas indispensable. Et le jour où tu t'absentes, tout continue sans toi. Ce moment te laisse un goût amer. Tu pensais avoir construit ton pouvoir alors que tu n'avais fait que servir celui des autres. Cette frustration est celle du bâtisseur naïf, celui qui croit qu'en donnant tout, il sera respecté. Mais dans la réalité du pouvoir, la dépendance est la mesure de ta valeur. Être aimé ne suffit pas, il faut être nécessaire. Et quand tu comprends que tout système finit par écarter ce qu'il peut remplacer, tu perçois l'erreur de ta loyauté aveugle. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide, mais libératrice. Conquérir comme un roi, c'est bâtir un ordre où ton absence devient un chaos. Le vrai leadership ne repose pas sur le contrôle direct, mais sur une structure d'influence. Le roi ne commande pas chaque geste, il crée un système où chaque rouage dépend de sa vision. C'est la vertu à son plus haut degré, transformer ton rôle en pilier, ton savoir en clé, ton influence en socle de stabilité. Imagine une autre scène. Tu travailles dans une organisation, et plutôt que de tout faire toi-même, tu formes discrètement les autres à dépendre de tes méthodes. Tes choix deviennent la référence, ta façon de penser un modèle. Le jour où tu n'es pas là, tout ralentit, tout semble perdre en clarté. Tu n'as rien imposé, mais ton empreinte structure le fonctionnement même du groupe. C'est ainsi que tu planifies, comme un génie, ton ascension. Non par domination, mais par architecture du besoin. Dans ces deux situations, le schéma est identique. Celui qui détient le pouvoir durable n'est pas celui qui contrôle les autres, mais celui qui contrôle le cadre dans lequel ils agissent. Machiavel explique que la stabilité d'un règne ne vient pas de la peur seule, mais de la conscience collective que sans le prince, tout s'effondre. Le roi ne se contente pas de régner. Il façonne l'ordre qui rend son règne indispensable. C'est là que s'unissent stratégie, pouvoir et influence. Pour protéger ton autorité et la faire croître, commence par cartographier les dépendances autour de toi. Identifie ce que tu apportes d'unique et rends-le vital. Crée des systèmes, non des habitudes. Ne cherche pas à être partout, mais à être au centre de ce qui compte. Machiavel aurait dit qu'un prince avisé fortifie d'abord ses fondations, il rend ses alliés dépendants de sa sagesse, ses ennemis prisonniers de son équilibre. Ainsi, ta présence devient synonyme d'ordre, ton retrait synonyme de vide. Il vaut mieux être craint qu'aimé,
si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel. Ce n'est pas un appel à la tyrannie, mais à la lucidité. Mieux vaut inspirer le respect que quémander l'amour. Car celui qui construit son royaume sur la reconnaissance dépend de la fortuna. Celui qui l'érige sur l'utilité maîtrise son destin. Souviens-toi, conquérir comme un roi, ce n'est pas régner sur les autres, mais sur la structure même qui te porte. Quand tu deviens l'ordre, tu n'as plus besoin de te battre pour exister. Le monde entier veille à ce que tu restes à ta place, car sans toi, tout vacille. Éclairons la dernière révélation. Le vrai règne commence quand on se maîtrise soi-même avant de gouverner les autres. Tu as sûrement connu ce moment où tout semblait sous ton contrôle, le projet, l'équipe, la situation. Et pourtant, une remarque, une contrariété, un imprévu te déstabilise. Ton calme s'effrite, ton jugement se brouille. En un instant, tu passes du stratège au réactif, du dirigeant au dominé par tes émotions. Tu comprends alors que le plus dangereux adversaire n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Cette perte de maîtrise laisse un vide amer. Tu avais tout planifié comme un génie, tu pensais avoir anticipé chaque coup, mais tu n'avais pas prévu ta propre réaction. Tu ressens cette faiblesse intime qui trahit ton pouvoir aux yeux des autres. Ils ne voient plus ta stratégie, ils voient ton désordre intérieur. Et dans ce désordre, ton influence s'évapore. Machiavel t'enseigne ici la vérité ultime du leadership. Celui qui ne se gouverne pas lui-même ne peut gouverner personne. Le pouvoir extérieur n'est qu'un reflet du pouvoir intérieur. La vertu commence là où tu maîtrises tes impulsions pour transformer la fortuna en opportunité. La stratégie sans discipline émotionnelle devient un château de sable face à la marée du réel. Imagine une autre scène. Lors d'un conflit professionnel ou personnel, quelqu'un te provoque ouvertement pour tester tes limites. Si tu réponds avec colère, il gagne sans effort. Si tu restes impassible, observant avec lucidité la manœuvre, tu déstabilises son jeu et reprends le contrôle du cadre. C'est ainsi que le stratège frappe comme un guerrier non par violence mais par calme souverain. Dans les deux situations, le mécanisme est le même. Tant que tes émotions commandent tes décisions, tu es manipulable. Machiavel t'invite à comprendre que la domination réelle ne passe pas par les autres, mais par soi-même. Gouverner son esprit, c'est régner sur toutes les tempêtes extérieures, car celui qui se connaît échappe à l'emprise de ceux qui voudraient exploiter ses réactions. Pour te protéger et renforcer ta vertu, cultive 3 réflexes machiavéliens. Observe-toi avant d'agir, nomme ce que tu ressens sans t'y soumettre et transforme chaque émotion en signal stratégique. Quand la colère monte, vois-y la trace d'une peur. Quand l'impatience surgit, reconnais-y ton désir de contrôle, puis réoriente cette énergie vers une action réfléchie. Machiavel aurait dit qu'un prince sage ne fuit pas ses passions, il les discipline pour en faire ses armes silencieuses. C'est ainsi que tu apprends à planifier, comme un génie, ta propre stabilité intérieure avant toute conquête extérieure. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel, rappel essentiel que si tu ne choisis pas les circonstances, tu choisis toujours ta manière d'y répondre. Le vrai règne commence ici, dans cette zone où ta conscience domine ton instinct, et où ton calme devient ta plus grande arme d'influence et de pouvoir durable. Souviens-toi, conquérir comme un roi ne signifie pas posséder des trônes visibles, mais régner sur ton propre chaos intérieur. Quand tu transformes ta peur en discernement et ta colère en clarté d'action, plus rien ne peut t'ébranler, car celui qui se possède lui-même détient déjà le monde entier entre ses mains silencieuses. Tu n'es plus celui qui subissait le jeu du pouvoir sans en comprendre les règles, tu es devenu stratège, capable de lire les hommes comme des cartes et les situations comme des champs de bataille. Tes yeux se sont ouverts à la logique du monde, tu sais désormais planifier comme un génie,
frapper comme un guerrier, conquérir comme un roi. Cette lucidité t'a offert la vertu du renard et la force du lion, équilibrant discernement et puissance. Tu comprends maintenant que la vraie maîtrise du pouvoir et du leadership ne vient pas de la domination, mais de la conscience. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette sagesse te protège sans t'endurcir, t'élève sans t'isoler et t'invite à vivre avec prudence éclairée et influence mesurée. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la clarté plutôt que l'illusion et la stratégie plutôt que le hasard. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne d'une protection fondée sur la connaissance et l'équilibre entre pouvoir et humanité. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour aider d'autres à se libérer par la compréhension. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.